L'initiative vient en fait du fondateur de la société, donc c'est M. Yanis Bakouche qui est l'actuel président de l'association. Alors l'idée de cette initiative est venue justement par le constat par les étudiants, par Yanis et par d'autres étudiants, qu'il y avait de plus en plus de précarité qui touchait le milieu estudiantin ici en Belgique, et en particulier ici à Bruxelles. Donc en raison justement de cette précarité qui était de plus en plus prégnante au sein des campus universitaires et dans les hautes écoles, il a été question de trouver une solution pratique et concrète pour essayer de subvenir aux besoins de ces étudiants-là. Et on a constaté que l'une des postes de dépenses les plus importants pour les étudiants, c'était l'aide alimentaire. Donc on a décidé justement de monter une association afin de collecter des invendus auprès de nos partenaires et de redistribuer ça pour nos bénéficiaires qui en ont besoin. L'objectif initial de l'entreprise, c'était vraiment de venir en aide aux étudiants de manière directe, mais aussi à titre complémentaire. L'idée, ce n'est pas de remplacer ce qui existe déjà au sein des universités et des hautes écoles, c'est-à-dire le rôle des services sociaux et aussi la responsabilité des pouvoirs publics en la matière pour aider justement à limiter et à juguler en fait la précarité étudiante. Donc nous, notre projet, c'était vraiment de nous centrer sur l'aide alimentaire. Donc d'organiser des distributions alimentaires sur plusieurs sites de distribution pour essayer de toucher le plus grand nombre d'étudiants qui en ont vraiment besoin. La deuxième étape, c'était aussi d'apporter d'autres services à notre éventail, c'est-à-dire aller au-delà de strictement l'aide alimentaire pour essayer d'organiser des permanences sociales, des braderies solidaires pour apporter d'autres fournitures et d'autres biens matériels que les étudiants ont besoin durant leur vie, durant leur cursus universitaire ou dans les hautes écoles. Les obstacles majeurs qu'on a rencontrés, ça a été au début, dans un premier temps, de donner de la forme et de la substance à notre projet, c'est-à-dire vraiment de penser le projet de manière intelligente et cohérente pour que ça puisse gagner justement la confiance des autorités universitaires, mais aussi un petit peu notre crédibilité vis-à-vis des étudiants et de nos futurs bénéficiaires. Et aussi, par ailleurs, vraiment de professionnaliser notre association, donc notre société, le plus vite possible. Pourquoi? Parce que, en fait, pour gagner la confiance de toutes les autorités compétentes, que ce soit les pouvoirs subsidiants, les services sociaux étudiants, il était de notre devoir justement de professionnaliser cette association, puisque pour beaucoup d'observateurs extérieurs, le fait que c'est une association ou une société qui a été montée par des étudiants, on se dit qu'après à la fin de leurs études, ils ne seront peut-être pas là et que c'est une société qui va finir par s'écrouler de lui-même s'il n'y avait pas de relève. La plus grande réussite de l'association, c'est d'organiser actuellement donc 9 distributions par semaine, dont un le samedi, sur 4 sites différents de distribution, ainsi que sur 2 sites partenaires. La crise sanitaire a été quand même assez lourde dans un premier temps, dans la mesure où, comme je viens de le dire, donc on était à 9 distributions par semaine. On a dû justement se centrer sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre propre local de distribution, puisqu'en raison des mesures sanitaires qui étaient en vigueur à l'époque, donc il y a quelques mois, on ne pouvait plus assurer nos distributions sur les sites universitaires qui étaient situés dans les universités ou dans les hautes écoles. Donc on s'est centré sur notre propre local de distribution. On était astreint à 2 distributions par semaine et tout en mettant en place un dispositif qui soit concordant avec les mesures nationales qui ont été édictées par le gouvernement. Donc on a eu aussi une petite baisse de régime en termes d'engagement des volontaires, parce qu'il y avait beaucoup de panique et d'incertitude à ce niveau-là, donc on avait beaucoup moins de bénévoles qu'à l'habitude. Et malheureusement, il y a aussi bon nombre de bénéficiaires qui se sont ajoutés dans la liste des étudiants précaires pour la simple et bonne raison que pour beaucoup d'entre eux, ils ont perdu leur job étudiant. Donc c'était, disons, moins de distribution, des difficultés pour avoir des équipes de volontaires, travailler avec des équipes réduites pour des raisons sanitaires, mais en même temps, ça n'a pas enlevé grand-chose en termes de bénéficiaires à servir, parce qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants qui entre-temps sont tombés encore plus dans la précarité et donc auxquels il fallait rendre évidemment un service des plus urgents.
Je donnerais fondamentalement 3 conseils. La première, c'est la persévérance et le travail, puisque évidemment vous êtes dans le social. A priori, bon, c'est pas un projet, disons, à titre lucratif, hein, c'est pas une start-up, alors, il faut voir la réalité en face. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de coordination, compter sur des personnes compétentes et motivées qui ont du temps à donner pour un projet social, donc en l'occurrence entrepreneuriat social. Avoir la bonne information au bon moment, hein, pour toquer à la bonne porte, parce que le problème c'est que lorsqu'on n'a pas les informations adéquates, on a tendance à se perdre justement entre plusieurs acteurs de terrain, des institutions publiques qui malheureusement ne sont pas les mieux outillés pour vous offrir disons de l'aide, une aide concrète pour mener à bien votre projet, et surtout avoir la passion de ce qu'on fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vraiment comment dire, passionné par ce que vous faites, pas intéressé par votre projet évidemment, vous n'irez pas très loin, parce que une entreprise ou une association au sens plus général, ça demande beaucoup de compétences, ça demande aussi des personnes, et donc de se former et d'être bien entouré, et ça demande donc énormément d'engagement personnel à côté de ses études, à côté de sa vie privée, pour que ce projet puisse toujours vivre d'année en année, et être pourquoi pas un jour passer la main à une autre génération.